Hello les amis, je sais que vous attendiez avec impatience la vidéo d'hier, mais malheureusement j'avais 38 de fièvre. J'étais comme ça, Aujourd'hui ça va mieux, donc j'en profite pour retourner directement. Et surtout, vous proposer une vidéo super utile pour les futures ou les mamans qui sont déjà constituées, j'allais dire. Je vais essayer de vous faire garder vos sous. Même si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va avoir un bébé, je vais vous parler de mes indispensables péricultures. On va dire jusque là, mon bébé a bientôt 9 mois. Je pense que là, on va sortir de cette phase de petit bébé et on va arriver dans une phase un peu plus gros bébé qui marche, qui a des dents. J'ai vu sa première dent aujourd'hui, my god. J'étais dans l'émotion, j'ai les larmes aux yeux. Depuis ma grossesse, depuis mon accouchement, j'ai les larmes aux yeux tout le temps. Enfin, dès qu'il y a un truc mignon, j'ai envie de chialer. Anyway, dans cette vidéo, je vais bien sûr aborder des objets qui servent de la naissance jusqu'à aujourd'hui, donc c'est 9 mois parce que je connais pas la suite. Je pense que de 0 à 3 mois, il y a très peu d'objets qui m'ont semblé vraiment très indispensables parce qu'en fait, le bébé est surtout tout petit, il a besoin de dormir et d'être avec nous. Et point barre. Allez, on passe aux objets indispensables. Premier article, ça va être la tétine alimentaire. Ça, c'est pour les bébés un peu plus âgés, entre 4 et 6 mois déjà. On fait ce qu'on appelle la DME, la diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire qu'on va un petit peu exit les purées et tout, et on va directement donner à notre enfant des morceaux, des trucs qu'elle va tenir dans sa main. Désolée, vous allez l'entendre, elle est réveillée. Elle est informe, parce qu'elle a bien dormi. Et en fait, c'est une tétine dans laquelle on va venir glisser des fruits mûrs, des légumes mûrs, ou cuits, et en fait le bébé va venir mastiquer comme ça, ce qui va faire qu'il va commencer à manger par lui-même en tenant sa petite tétine, et vous avez juste à le regarder et observer de la découverte alimentaire de votre enfant. C'est hyper bien, on peut le faire découvrir comme ça plein de fruits, plein de légumes, et nous surtout cet été c'était trop cool, on lui mettait un petit bout de melon, elle croquait son melon, j'ai fait de la petite glace à la banane que j'ai glissée dedans, et du coup elle faisait ses dents dessus, c'était trop bien. Et ça coûte pas bien cher, on en trouve plein de modèles, je vous ai mis un lien, mais même tous les autres trucs, je vais mettre un lien pour que vous puissiez trouver directement si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Deuxième truc pour moi qui a été un indispensable, en tout cas sur les débuts là de post-accouchement, ça a été d'avoir un abonnement pour les couches. Je m'explique, je suis passée par Love & Green qui est une marque française, voilà, vous me connaissez maintenant, c'est une petite PME française et qui propose des couches écologiques, donc des couches le plus écologique possible, parce qu'une couche c'est pas écologique, c'est un truc qu'on va acheter en une fois, mais le plus écologique possible et efficace. J'ai pas eu de problème avec ces couches là, elles sont un petit peu plus chères que, on va dire, les Pampers qu'on peut trouver au magasin, mais pour moi c'était important d'allier les deux, l'efficacité et l'écologie, et surtout de pas avoir à aller dans le magasin ou d'être en crise, je sais pas, j'ai plus mes couches et tout. Et en fait à chaque fois t'as juste à revalider, et tu peux choisir aussi des produits corps bébé, des produits pour maman, maintenant il faut même des serviettes hygiéniques, enfin des culottes hygiéniques pour les femmes, je sais pas comment on dit ça. Bref, les culottes de règles pour les femmes. Voilà, je ne peux que vous les recommander d'avoir un abonnement. Après, pas forcément dans cette marque-là, mais une livraison, parce que les premiers temps, on sait pas comment ça va se passer à la maison. Et c'est un tel chamboulement qu'on peut oublier d'acheter les couches, comme le lait. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Troisième produit, les bacs à glaçons pour la nourriture. Si vous faites vos petits pots vous-même, les premiers temps, ça peut être vachement bien d'avoir ce genre de bac, et on vient les remplir, et comme ça on sait exactement le poids que c'est. On a juste à prendre 1 ou 2 carrés au début, puis après ensuite de plus en plus de carrés, et puis après vous n'avez pas forcément besoin de le faire forcément en carré, mais quand on veut gagner en place, je trouve que c'est la meilleure méthode d'avoir des carrés congelés. Ensuite, autre point, on est encore sur des bébés un peu plus grands, donc on est sur le cuiseur vapeur. Le cuiseur vapeur c'est hyper utile quand on fait nos petits pots soi-même. Moi je fais tout à la casserole, vous avez vu, et ça me prend un temps fou. C'est vraiment l'achat que je vais faire là maintenant, parce que en fait je me suis dit non, faut que t'arrêtes ça. T'as tellement de légumes et de fruits à cuire qu'il est temps maintenant d'investir. Donc pour moi c'est un achat qui me semble indispensable d'avoir un cuiseur vapeur. Ensuite, autre truc, le vide-pomme / découpe pomme. Ça paraît bête, mais la plupart des compotes, pareil si vous faites vos compotes vous-même, ça avec pomme quelque chose, pomme poire, pomme banane, pomme fraise, voilà, c'est la base, la pomme, et même plusieurs pommes parce qu'il y a plein de variétés de pommes. Alors pomme. C'est chiant. Ensuite, le coussin d'allaitement. Même aujourd'hui, on l'utilise encore pour notre bébé. Alors, c'est un truc, si tu as l'opportunité de l'acheter pendant ta grossesse ou quand tu accouches, c'est l'idéal parce qu'en vrai, le coussin d'allaitement, tu l'utilises pas que pour toi, tu l'utilises pour positionner bébé, pour placer bébé par exemple quand tu le laisses quand tu le mets dans ton lit avec toi, quand tu le poses sur le canapé à côté de toi. C'était vraiment le coussin, on l'a utilisé pour tellement de situations différentes que je pourrais même pas vous les lister. Le porte-bébé, alors nous on a acheté un porte-bébé Ergo 360 de chez Ergo Baby. En fait, je voulais un porte-bébé qui me serve quand à la naissance jusqu'à l'enfant et qu'elle ne veut plus aller dedans. Mais en fait, le porte-bébé, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment conserver, nous, notre activité tout en ayant bébé avec nous. Et il y a plein d'endroits où, en fait, on ne peut pas avoir bébé en poussette.
pour X ou Y raison, je pense notamment au métro. Voilà, nous notre métro, notre ligne de métro, elle est pas du tout adaptée. Alors oui, ça serait à la RATP de s'adapter, mais pourtant on peut pas. Donc je viens et je la mets en porte-bébé au début quand t'es toute petite, donc contre moi, face ventrale. Et c'est un porte-bébé qui est super bien parce qu'on peut à la fois mettre le bébé sur le côté et le mettre dans le dos. J'avais pas confiance dans l'écharpe parce que j'avais peur du nœud, j'avais peur qu'il lâche. Alors que là, je me dis, c'est un truc cousu, c'est bien solide et ça va jusqu'à 20 kilos, il me semble. Voilà, même aujourd'hui, quand je vais faire mes courses, vous l'avez vu en vidéo, je la mets derrière moi. Et puis elle est constante, elle regarde partout comme ça, et puis moi, je suis ma vie. Ensuite, les linges. Les linges, c'est pour moi un des achats les plus utiles que j'ai fait. J'en ai, mais peut-être sans mentir, une quinzaine de linges. Et ils me servent à tout, à l'essuyer, à protéger sa table à langer, à m'en bavoir. Parce que, en fait, quand t'es en DME et que l'enfant prend tout comme ça, il t'en fout partout. Donc peut-être c'est des petits bavoirs comme ça qui servent à rien, parce que tu finis avec tout le reste qui est sale. Un gros linge, en plus on vient le poser sur la table. Bon, bébé va l'enlever, mais c'est pas grave. Mais ça permet vraiment de recueillir la nourriture, d'avoir tout qui est taché. Et l'intérieur c'est propre. Et je fais vraiment tout avec. Je lui essuie la bouche, je peux lui sécher les cheveux. Enfin, les langes. Dernier élément, alors c'est peut-être le plus gros et c'est ce qu'on utilise vraiment depuis sa toute naissance, comme le porte-bébé on va dire, mais depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi je l'aime un peu moins, mais mon chéri m'a dit « Ah non mais ça faut vraiment que t'en parles parce que nous, ça nous a servi de ouf au début. » C'est vrai qu'aujourd'hui moi j'en trouve moins l'utilité, mais c'est la poussette trio. C'est pas un achat... Alors pour certains, ça sera un achat futile et pour d'autres, ça sera un achat utile, mais moi, je trouve ça trop bien parce que c'est une poussette trio, c'est une poussette où t'as ton siège auto. Puis ensuite, ce siège auto, tu peux venir le mettre sur ta poussette. Et puis tu peux avoir aussi un couffin qui va avec et ce couffin qui se transforme en poussette classique. Franchement, au début, on s'en servait tout le temps parce que quand on sort avec un tout petit bébé, ça dort quasiment 3/4 du temps. Faut pas se mentir. Et donc en fait, bébé dort dans nos bras, on le met dans son siège auto, il dort encore, on prend du siège auto, on pose dans notre... je viens de vous dire la même chose 2 fois. Donc on va arrêter là, l'expression, vous avez compris quoi. C'est super utile. Et quand elle était un peu plus grande là, et ben en fait sa poussette classique, elle se transforme en couffin, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, elle peut dormir en position complètement allongée, ce qui fait que quand on allait chez des amis qui n'avaient pas forcément un lit adapté pour pouvoir poser bébé parce qu'il y a risque de chute, etc. Et ben nous, on pouvait la laisser dans sa poussette, ce qui faisait qu'elle dormait dans sa poussette bien confortable, allongée. On repartait avec, et au moment juste de la transférer dans son siège auto quand on allait repartir. Voilà. Dites-moi, vous, quels sont vos indispensables périculture? Partagez vos tips aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas que moi qui partage, vous partagez avec moi. Et on se retrouve, j'espère, demain, sans problème. Croisons les doigts pour que je continue à aller mieux. Parce que là, on sait tous, bébé est malade. Les parents vont être malades juste après. Bref, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.